C'est 27. Tasmin stadam ravam bruche mahamate. Tasmin stada lavaruche mahamate. Prayasravyascaritam hati mamam. Yayam etam sarasatsva mahavyaya. Pasyemai brahmani karpitam pare. Ô toi le plus béni, étant ainsi entraîné dans un amour extatique pour le Seigneur, mon mental devint fermement établi en lui. Par cette dévotion inébranlable, je viens réaliser que lorsqu'elle transcenda les limites du temps et de l'espace, mon existence devint complètement pure, et que c'était seulement à cause de l'ignorance que les corps grossiers et subtils étaient faussement attribués à ma réelle personne. Commentaire. Srila Vishvanath Thakur cite Narada. Ayant développé un goût extraordinaire pour l'écoute des gloires du Seigneur, mon intelligence s'est fermement fixée sur lui. Puis j'ai pu voir les corps grossiers et subtils qui me recouvraient par l'influence de l'énergie matérielle du Seigneur comme étant établis en Krishna. Le corps grossier s'est fixé en lui, en lui à travers différents services comme le fait de lui offrir des hommages, lui porter de l'eau. Le corps subtil s'est établi en Krishna par le fait de goûter sa qualité et sa forme à travers les sens tels que les oreilles, les yeux, le mental et l'intelligence. Précédemment, mes sens et mon mental n'étaient pas fixés sur le Seigneur, même en faisant beaucoup d'efforts. Ce n'est plus le cas maintenant. Avec le développement des prémices de l'amour pour Krishna, mon mental et mes sens ont abandonné la pratique de se fixer eux-mêmes sur les objets des sens matériels auxquels ils ont été accoutumés pendant longtemps. Maintenant, ils sont seulement fixés sur le Seigneur. Par conséquent, le mot pachaye, je vois, signifie ici expérience directe du Seigneur. Donc ça, c'est le stade de Bhav Bhakti qui est dépeint dans ce verset. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshur Meritam Jena Tasmen Shigulave Nama. Une chose est intéressante dans ce verset, c'est l'expérience de Narada Muni. Par exemple, il explique dans ce verset que bien qu'il ait... Alors c'est une façon de penser, parce que Narada Muni est un associé éternel du Seigneur. On sait que Narada Muni, dans le divertissement à Vraj, il est Madhu Mangal. Donc il se manifeste dans différentes formes dans les divertissements du Seigneur pour animer en fait les humeurs du Seigneur. Pourquoi ? Parce que Krishna, quand il se divertit, il réciproque avec ses dévots. Et donc Narada Muni, il assiste beaucoup les divertissements du Seigneur. Il est souvent la cause même de conflits. Tout ça, c'est fait exprès pour donner, de la joie. Mais là, donc, dans ce phénomène, il dit que pour nous, les âmes conditionnées, que avant d'atteindre une plateforme spirituelle transcendantale, il n'avait pas le même usage du corps subtil et du corps grossier. Par exemple, quand on est influencé très fortement par l'ignorance et la passion, le corps grossier, on va avoir une influence qui va nous faire penser « je suis un homme, je suis une femme ». Et automatiquement, quand on pense qu'on est un homme et on est une femme, qu'est-ce qu'on fait ? On se peigne bien, on s'habille bien pour attirer le sexe opposé. Quelqu'un qui croit fermement qu'il est un homme, il ne peut pas vivre sans une femme, par exemple. Donc son but, c'est de se marier, par exemple. De la même manière, le corps subtil, on dit souvent qu'il est, le réservoir de toutes les impressions passées.
Donc automatiquement, à l'état de l'ignorance, quand le guna de la passion et de l'ignorance agite toutes ces impressions, alors on est amené à simplement errer dans ce monde comme un fantôme. Pourquoi ? Parce que ça nous empêche littéralement d'avoir un contact avec l'âme. Or, par le service de dévotion, avec cette ménome Shavalam qui est un Vishnu Smanan Palasevedam on apprend à travers la filiation spirituelle à apprendre à engager le corps matériel et le corps subtil. Et donc, de la même manière que l'être vivant prend les défauts et les qualités des gens qu'il côtoie, à travers le service de dévotion, on va pouvoir purifier toutes les impressions passées, purifier même le corps grossier. Par exemple, on peut se dire, mais comment c'est possible de purifier le corps grossier ? Je vais prendre l'exemple d'une fleur, par exemple. Une fleur, on peut dire, elle est matérielle. Mais si on l'offre à Krishna, elle devient spirituelle. Pourtant, elle a la même désignation externe. Pour un matérialiste, il va vous dire, mais c'est complètement stupide. Mais si un dévot, il sent une fleur offerte à Krishna, il peut directement entrer en contact avec Krishna. Il peut avoir une expérience directe de Krishna. C'est comme ça. Par exemple, lorsque Krishna accomplit la danse rasa avec les différentes gopis, à différents moments, c'est expliqué qu'il peut décorer le corps de Srimati Radharani avec des fleurs. Et Srimati Radharani décore le corps de Krishna avec des fleurs, différentes substances, des poudres, etc. Il y a comme un concours de beauté, en fait, à celui qui va le mieux décorer. Parfois, c'est Krishna qui gagne, parfois, c'est Radharani qui gagne, par exemple. Ou parfois, quand Srimati Radharani est trop séparée de Krishna, en fait, Krishna ressent sa souffrance à distance. Et il fait porter une guirlande de fleurs et 2 fleurs qu'il a portées et il le transmet un message aux fleurs. Et quand ces Sakis, en fait, elles apportent la guirlande de fleurs à Radharani et elles mettent les 2 fleurs dans ses oreilles, elle reçoit le message de Krishna directement et elle reçoit en fait à travers la guirlande de fleurs directement l'étreinte de Krishna. Donc, le point c'est que bien que ça nous paraisse la même chose, parce que nos sens spirituels ne sont pas éveillés, et quand on sent une fleur offerte à Krishna, il n'y a pas l'expérience, automatiquement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une purification des sens. Parce que l'expérience est là, mais parce qu'on est trop recouvert par la concupiscence, on ne peut pas la percevoir. Mais à force de reproduire cette expérience, c'est pour ça que c'est très important d'avoir les guirlandes de fleurs de Krishna, de sentir les fleurs de Krishna, de prendre le Shanamrita, de chanter, de danser pour Krishna. À force de faire faire ces gestes, l'expérience va arriver. Ça veut dire que de la même manière que la fleur est immatérielle, quand on l'a offerte à Krishna, elle est devenue spirituelle. Donc à force d'engager nos sens et notre corps au service de Krishna, tout va se spiritualiser. Et quand tout devient spirituel, il n'y a plus d'obstacle pour que l'âme s'éveille à sa réalité. Et là, qu'est-ce qui va se passer ? Comme Narada Muni explique, il a pris conscience, alors c'est une façon de parler, que son corps subtil et son corps matériel, ils sont Krishna aussi. Dans le sens qu'il peut goûter directement le Seigneur suprême, alors qu'avant, il ne pouvait pas. C'est incroyable, quand même. Donc on ne devrait jamais croire que ce qu'on fait, ça ne sert à rien. C'est un manque d'intelligence. Le problème, c'est que parfois, on fait comme le bain des éléphants. Par Parikshit Maharaj, il explique. Ça veut dire qu'on se nettoie et on se remet de la poussière. Pourquoi ? Parce qu'on est attaché à l'énergie matérielle
Et donc, on va faire le service de dévotion, mais bon, on va replonger dans la matière. Par exemple, s'intéresser à l'univers matériel, aux liens familiaux, s'inquiéter pour ceci, faire cela, porter de lourds fardeaux. Vous comprenez ? Au lieu de s'immerger dans le service de Krishna, qui est simplement de chercher le bonheur pour Krishna. On va s'immerger dans les choses matérielles. Donc, bien qu'on progresse, on remet une couche. C'est pour ça que ça prend du temps. Vous comprenez ? C'est pour ça qu'un dévot peut passer 30 ans de sa vie ou 40 ans sans progresser. Par contre, si dans une vie passée, il a déjà pratiqué, il a déjà l'expérience de Krishna. Ce matin, j'écoutais un dévot, par exemple, qui disait qui a eu l'expérience de Krishna. Il y en a qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans d'expérience. La plupart, ils n'ont jamais eu l'expérience de Krishna. Alors que d'autres, dès le premier jour, ils peuvent l'avoir. Parce que ça vient du service qu'on a déjà effectué dans les vies passées. Donc, on commence tous, où on est au milieu, où on est à la fin, ça veut dire cette purification, et selon il y a une purification, naturellement, il y a une vision qui est donnée. Vous comprenez ? Mais est-ce parce que vous ne voyez pas Krishna que vous n'avez pas véritablement, que vous ne voyez rien du tout ? Est-ce que quand vous dansez, vous ne ressentez pas de la joie ? Est-ce que quand vous prenez le prashadam, vous ne ressentez pas un goût supérieur, par exemple ? Est-ce qu'il n'y a rien qui se passe dans votre vie ? Vous comprenez ? Si vous êtes sincère, et si véritablement vous vous faites ce but en vous, du matin au soir, de servir Guru Ganga, vous verrez que ça ira très vite. L'expérience viendra. Alors bien sûr, les gens qui, ça fait 40 ans, qui sont dévots, ils n'ont jamais eu d'expérience, ils vont vous dire, on n'a pas besoin d'avoir d'expérience. Et que c'est même une offense de vouloir avoir une expérience. Vous comprenez ? J'ai déjà entendu cette chose-là. Ouais, c'est de l'action intéressée. Vous comprenez ? Si vous pouvez vous habiller correctement, merci. Mais en fait, celui qui a déjà eu l'expérience de Krishna, s'il entend parler de ça, il dit, mais il est fou. Parce que celui-là qui a l'expérience de Krishna, il pleure tout le temps pour avoir l'expérience de Krishna. Il dit, il est fou. Il dit, mais il est idiot. C'est parce qu'il n'a jamais réalisé. Il n'a jamais eu le contact avec la douceur et l'amour de Krishna. Donc c'est pour ça qu'il vit comme ça. Mais quelqu'un qui a eu l'expérience, il pleure tout le temps. Il pleure tout le temps. Parce qu'il ne peut pas être satisfait sans que Krishna revienne. Par exemple, même matériellement, quand vous aimez une jeune fille ou qu'une jeune fille aime un garçon, si elle l'aime vraiment sincèrement, si elle est séparée de lui, elle va pleurer. Vous comprenez ? Elle voudra qu'une chose, c'est qu'il revienne. Eh bien, le sentiment spirituel, c'est la même chose, mais dans sa pureté. C'est la même chose dans sa pureté. Alors bien sûr, un dévot, il veut le plaisir de Krishna. Il comprend que il est prêt à attendre, il est prêt à venir dans le monde matériel, mais quand même, parfois il pleure. Il ne peut plus vivre sans lui. Vous comprenez ? C'est un principe. C'est pas qu'il se dit, bon, c'est pas grave, c'est pas possible. Parce que c'est le principe de l'amour, la séparation. Quand Krishna a dit Tesham Stambutanam Bhajanti Piti Povaka, il dit je donne l'intelligence. Bhaktivinoda Thakur, il dit je donne mon darshan. Je me fais voir. Comme mon dévot pleure pour moi, comme mon dévot se sent séparé de moi. Je viens parce que Krishna est attiré par ça. Parce que Krishna est réciproque avec le sentiment. Il est même Prapadante. Donc si on n'a pas un sentiment de séparation envers lui, comment il pourrait venir ? Donc ceux qui n'ont pas l'expérience de Krishna, c'est parce qu'ils n'ont pas de séparation avec Krishna. Vous comprenez ? Alors bien sûr, c'est élevé.
L'attachement à Krishna, à Shakti, c'est quelque chose de très élevé, finalement, parce que ça vient au niveau du champ pur. Attachement, ça veut dire expérience. Alors on pourrait dire, oui, mais Rukmini, elle n'avait jamais rencontré Krishna, et simplement en écoutant, oui, mais c'est Rukmini, elle connaît déjà Krishna. Eh, baba. On prend parfois cet exemple-là pour Varag. Ça veut dire que même si Rukmini, elle n'avait jamais vu Krishna, elle avait entendu parler de Krishna. Alors bien sûr, les Vaishnavas qui ont beaucoup d'activités pieuses des vies passées, quand ils entendent parler de Krishna, ils expérimentent Krishna. Vous comprenez ? Mais ça peut pacifier un Vaishnava. Mais celui qui a vraiment rencontré Krishna, parfois même, comme Raghunath Das Goswami, il voyait même le Radhakund comme une tigresse. Parce qu'il était en séparation. Ça veut dire que le sentiment de séparation, quand on a rencontré le Seigneur de l'amour, il est tellement fort que même parfois, la pratique spirituelle ne suffit pas, s'il ne vient pas. Même l'écoute, ça peut plonger un dévot encore dans une plus grande séparation. C'est le principe de l'amour. C'est pourquoi c'est très difficile de comprendre une personne qui a eu un véritable darshan de Krishna. Parce que certains dévots sont à Ruchi, par exemple, ou à Shakti, par exemple. Et d'autres, dû à des vies passées, qui étaient déjà qualifiés, ils ont déjà eu un darshan d'un haut niveau, en fait. Ça veut dire qu'ils ont pu quitter toute conception corporelle et être dans le monde à Vrindavan avec Krishna, et être dans leur corps transcendantal. C'est possible. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il dit parfois, Krishna, il fait renaître ses dévots dans le monde matériel, ses purs dévots, même les associés, il dit, de Krishna. Ça, c'est un point que j'ai trouvé extraordinaire. Il fait venir ses associés et en fait, ils oublient tout. Au point qu'ils reprennent une sadhana pour revenir au même niveau qu'ils étaient avant. Prabhupada, Bhaktivedanta, il explique ça. C'est un truc de fou. Ils oublient tout comme une âme conditionnée. Ils pratiquent comme une âme conditionnée et ils arrivent au but qu'ils étaient avant. Bien sûr, ils réalisent qu'ils sont des associés éternels de Krishna. Quand même. C'est de la différence. Un sadhaka, quelqu'un un sadhaka siddha, sadhana siddha, quelqu'un qui pratique pour atteindre la perfection, il sait qu'il n'est pas un associé du Seigneur. Alors que quelqu'un qui est un associé du Seigneur, il le sait. Parce que la réponse qu'il a dans la réalisation, c'est pas la même. Vous comprenez ? Par exemple, un sadhana siddha, quelqu'un qui a été en perfection par la pratique, il est introduit à Vrindavan, il apprend, il est présenté à son gourou, il reçoit son habit, etc. Il est marié, par exemple pour les personnes féminines, où il prend naissance, bon bref. Mais le Nityasiddha, lui, dès qu'il réalise, il est déjà situé dans sa réalité éternelle. Pas besoin d'apprendre, vous comprenez ? Mais quand même, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique quand même qu'il pratique jusqu'à atteindre sa propre perfection. Et c'est ça qui est intéressant. Et on voit dans la Bhaktivedanta Thakur, alors bien sûr c'est discuté, certains Vaishnavas n'acceptent pas, mais dans sa propre biographie, Bhaktivedanta Thakur, il dit qu'il a même mangé de la viande. Hein. C'est sa propre biographie. Il y en a qui disent c'est pas possible. Mais pourquoi ? Parce que le divertissement du Seigneur, et c'est quelque chose d'inconcevable. Bhaktivedanta Thakur, il a même été intéressé par le christianisme, par exemple, etc. Pourtant, c'est un Nityasiddha. Et c'est simplement à un certain niveau qu'il a atteint sa propre perfection. C'est quelque chose d'inconcevable. Vous comprenez ? C'est pourquoi on ne sait pas qui est qui. C'est difficile. Mais quand même, le symptôme, c'est que ces êtres-là, ce n'est pas des gens ordinaires. Ils ont naturellement des expériences que d'autres ne peuvent pas avoir. Et puis, ils ont une relation avec les seigneurs que d'autres ne peuvent pas avoir. C'est pas possible. Il y a des choses extraordinaires qui se passent dans leur vie. Vous comprenez ? C'est normal, quoi. Hein. Par exemple, je lisais ce matin une histoire avec les Bills. C'est un peuple un peuple aborigène, par exemple, qui donc est un des Bills. Il a été sur une montagne sacrée, alors qu'il n'était pas loin de leur campement, de leur tribu.
Et il a vu un temple mystique fait en or et de joyaux, où des demi-dieux venaient servir le Seigneur Vishnu. Vous vous rendez compte? C'est un truc un truc de fou, hein. Et là, il est rentré, en fait, et il a vu tout. Il a vu du darshan du Seigneur, des demi-dieux et tout. Et il était comme impossible de partir. Et quand, en fait, les demi-dieux sont partis, il y avait des restes de l'adoration par terre. Et il en a mangé. Et il a obtenu 2 autres bras. Pff, comme ça. Donc, il est retourné dans son village. Et quand les gens du village, ils ont vu qu'il avait 2 autres bras, et donc ils lui ont demandé, mais comment ça se fait, comment tu as pu avoir 2 autres bras? Il dit, bah c'est simple, j'ai été dans cet endroit, ce temple, et en fait, tous les gens du village, ils ont été, ils ont eu 2 bras en plus. C'est une histoire vraie, hein. Ah ouais. Et donc un jour, il y avait un roi fameux, donc qui avait fait un rêve d'un brahmana, quoi. Et donc une de ces personnes est venue en fait à son temple, et quand il a vu qu'il avait 4 bras, il lui a demandé en fait comment il avait eu, et donc c'est là que ce roi a voulu en fait avoir le darshan de cette déité. Bon, c'est toute une histoire, je la connais pas dans les détails, mais ça m'a frappé, les Bhils, B-H-I-L-S, je crois. Hein. Donc, c'est pour nous important de comprendre à quel point Krishna accepte notre service. Là, ce matin, j'écoutais une histoire que je connaissais, mais d'une autre manière, qui explique très bien comment Krishna accepte notre service. Il y a ce fameux Babaji, là que j'avais entendu l'histoire d'une autre manière, mais là j'ai trouvé plus intéressante. Il y avait un Babaji qui... non, c'est une autre histoire, ouais, c'est pas la même histoire. Il y avait un Babaji qui habitait à Nandagram, et tous les jours il faisait des guirlandes de fleurs pour Krishna et Balaram. Tous les jours. Et il a servi Krishna et Balaram pendant de nombreuses années, et un jour il s'est posé la question. Il dit, j'ai aucune preuve que le Seigneur accepte mon service, parce qu'il n'a jamais réciproqué avec moi. Je fais du service depuis 10 ans, 15 ans, il ne se passe rien. Et donc, il était dérangé. Il était dérangé. Parce qu'il se dit, mais finalement, ça se trouve, il n'accepte pas mon service. Parce qu'il n'avait pas de réalisation là-dessus. C'est pas que le Seigneur lui dit, oh, tes guirlandes, elles sentent bon, c'est merveilleux, j'aime vraiment quand tu me sers, etc. Il n'y avait jamais rien qui s'était passé. Donc, il a entendu qu'à Varshan, il y avait Radharani, et qu'elle était miséricordieuse, et qu'elle acceptait le service, et que les gens qui l'adoraient, ils avaient une réciprocation avec elle, quoi. Réciprocité avec elle, ils pouvaient comprendre qu'elle acceptait leur service. Donc, il est parti avec ses affaires, mais il pleurait quand même de séparation de Krishna et Balaram. Il pleurait de séparation de Krishna et Balaram. C'était extrêmement dur de quitter Krishna et Balaram. Et donc, il a vu... donc c'est très, très proche de l'histoire que j'avais entendue. Il a vu un groupe de pâtres, en fait, qui étaient sur la route. Et ils lui ont demandé où c'est qu'il allait. Et il a dit, comme ça, avec des larmes dans les yeux, il a dit, voilà, j'offre un service depuis tellement longtemps à Krishna Balaram, et jamais ils ont réciproqué avec moi. Et donc, j'ai entendu dire que Radharani est finalement plus miséricordieuse que Krishna Balaram. Et là, en fait, les pâtres, ils lui ont dit, mais non, il faut que tu retournes, viens avec nous. Donc, ils l'ont ramené chez lui. Ils l'ont ramené chez lui, ils l'ont massé, ils sont bien occupés de lui. Et il s'était passé une journée, en fait, qu'il n'avait pas fait de guirlande de fleurs. Et donc, ils sont arrivés au temple avec lui. Et là, le Pujari a dit, mais où c'est que t'étais? Où c'est que t'étais? Parce que Krishna et Balaram, ils n'ont pas eu de guirlande, et quand on a voulu enlever leur guirlande, ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu garder la tienne. Tu peux pas partir. Vous comprenez?
Donc c'est comme ça que, en fait, le dévot, il a pu comprendre en fait que Krishna et Balaram donc acceptaient son service. Donc on doit jamais penser, comment dire, que Krishna n'accepte pas notre service. On est en relation avec le Seigneur de la douceur, de l'amitié, de l'amour. Et automatiquement, comment dire, jamais il oublie ce qu'on fait pour lui. C'est quelque chose de très important, en fait. Et on devrait aussi être expert à comprendre ce qu'il fait pour nous. C'est très important. Par exemple, on pourrait se dire, oui, mais je suis dans cette situation. On pourrait se dire, je suis dans cette situation. Mais cette situation, est-ce qu'on ne l'a pas désirée ? Par exemple, parfois, je rencontre des dévots qui se sont mariés ou qui ont voulu renoncer, peu importe la situation. Et ils viennent se plaindre, ils disent voilà, je suis marié, je souffre, ou j'ai renoncé, maintenant je suis tout seul. À la base, c'est quand même lui qui avait le désir, c'est pas le Seigneur suprême. Et d'un désir, qu'on voulait telle personne, alors la personne, elle n'est pas parfaite, elle a des problèmes. Donc d'un désir, ça amène une difficulté. Vous comprenez ? C'est quand même pas la faute du Seigneur si on voulait cette personne-là. Vous comprenez ? Donc on doit analyser notre parfois sottise, notre ignorance. Et plutôt comprendre pourquoi Krishna, il ne peut pas encore réciproquer avec nous. C'est simplement parce que on n'est pas personnel avec lui. On est des impersonnalistes. Ça veut dire qu'on va sur l'autel parfois et on n'adore pas une personne. Or, si on vient avec la conscience de souffler la conque pour son plaisir, on va sentir à quel point notre cœur se gonfle d'extase. On va sentir à quel point Krishna apprécie qu'on souffle dans la conque. Ça va être tellement un moment merveilleux. On va sentir que c'est de l'amour qui sort de notre cœur et qui se propage en fait pour rendre Radha et Krishna heureux, quoi. Et quand on va venir naturellement sur l'autel, on va avoir un contact avec des personnes, avec des gens qui nous attendent, avec des gens qui ont besoin de nous. Parce que Krishna est comme ça. C'est la nature de Krishna. Bien qu'il ait besoin de rien, il a aussi besoin de nous. Parce que sans ça, on n'aurait pas d'existence. On a été manifesté par lui parce qu'il a ce pouvoir en lui d'avoir besoin des autres. Bien qu'il n'a besoin de rien. Par exemple, il y a ce verset Om Punam Punam, Om Punam Punam Evidam. Bon, bref. Il y a ce fameux verset de la Shri Upanishad qui explique que ce Seigneur est complet et tout ce qui émane de lui est aussi complet. C'est quelque chose d'inconcevable, mais il ne perd rien. Il reste toujours aussi complet. C'est quelque chose d'inconcevable. C'est mystérieux. Matériellement parlant, si vous partagez quelque chose, c'est plus aussi complet. Il y a une part qui est partie. Mais Krishna, bien que tout émane de lui et que tout soit complet, ce qui émane, donc déjà c'est inconcevable, il reste toujours aussi complet. Il ne perd rien. Comprenez ? Mais ce Seigneur de l'amour, il est tellement inconcevable et toutes les contradictions sont en lui. C'est bien qu'il a besoin de rien, il a besoin de nous. Donc, quand on comprend ça, on est tellement heureux d'adorer Krishna. Parce que on comprend que il nous aime. On comprend qu'il a besoin de nous, qu'on est essentiel dans sa vie. Et ça nous sera donné de le réaliser graduellement au fur et à mesure que nos sens vont se purifier. À un certain niveau de la dévotion, on va vraiment comprendre, le Krishna lui-même va nous le dire, qu'on est vital pour lui,
que notre service, personne d'autre peut le faire. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attachement. L'attachement, le sentiment brave que Krishna m'appartient. Que Krishna, si je ne suis pas là, il peut pas être heureux. Krishna a ce pouvoir véritablement de nous transmettre ça. Parce qu'il est comme ça avec tout le monde. Par exemple, Krishna, quand il va sur le lieu de la danse rasa, c'est expliqué qu'il demande aux animaux, aux arbres, aux fleurs, à tout le monde s'ils ont besoin de rien, si tout va bien. Il s'occupe de tout le monde. Il est vraiment un être merveilleux. Et c'est le plus, comment on appelle, philanthrope. Parce qu'il distribue... Il distribue vraiment le bien. Il s'occupe de chacun. Et c'est quelque chose qui est important. Donc plus on progressera, plus on va se donner à lui, plus on va souffrir pour son service, plus Krishna va se sentir attiré par nous. Vous comprenez ? C'est le principe de la voie du don du soi. Plus on va se donner, plus il va se donner. Et donc, à un moment, on va ressentir qu'il a besoin qu'on soit là. Et à ce moment-là, l'expérience spirituelle va être de plus en plus fréquente et finalement constante. Parce qu'on ne sera pas sur un point externe, juste matériel. On va être sur un point aussi intérieur, que Krishna a besoin de moi. Donc notre pensée, au lieu de se focaliser sur des choses matérielles, ils vont se déconnecter pour aller dans ce plan spirituel où le Seigneur a besoin de nous. Et là, naturellement, on va s'établir dans un service transcendantal. C'est la perfection de l'existence. Mais ça, c'est quelque chose de graduel. Dans un premier temps, on est sur un plan externe, où Krishna va nous faire sentir, même avec le corps, grossier et subtil, même sans être une âme réalisée, qu'il a besoin de nous. Donc, il y a des pujaris, par exemple, qui ne sont pas encore des âmes réalisées, mais qui sont très actifs, ruchi, le goût, parce qu'ils comprennent que le Seigneur est réciproque avec moi. Donc, au lieu de faire des petits sabjis, de venir un tout petit peu en cuisine, il passe des heures et des heures, parce qu'il trouve un goût merveilleux. Celui qui n'a pas de goût, il vient le plus rapidement en cuisine, par exemple, le moins de temps. Ça, c'est la preuve qu'il n'y a pas de goût. C'est la preuve qu'il n'y a pas de réalisation que Krishna mange sa nourriture. Et c'est pour ça que Krishna ne l'accepte pas complètement. Il l'accepte parce que c'est un principe que les purs dévots veulent que ça passe à travers les purs dévots. Mais si c'était vraiment eux qui cuisinaient, pourquoi ? Ils viennent juste un tout petit moment pour cuisiner, puis après ils font ce qu'ils aiment. Ils ne se soucient pas que Krishna a faim. Ils ne se soucient pas que Krishna a besoin de vêtements. Ils pensent qu'à eux. Ils viennent juste pour leur petit service, et si on leur demande trop, après ils ne sont pas contents. Jamais ils passent des heures pour lui. Pourquoi Krishna leur parlerait ? Pourquoi Krishna viendrait s'occuper d'eux ? Donc Krishna réciproque. Dans ce point, on ne peut pas progresser spirituellement. Toute notre vie, ça sera juste, on va venir juste à l'heure, juste ceci, pour pas faire plus. Par contre, pour nous, on prend du temps. C'est pour ça que dans certains temples, on met des tout petits standards parce qu'il n'y a que des dévots comme ça. Sans ça, ils s'en vont. Ils ne restent pas. On n'a pas le choix. On fait ce qu'on peut, bien sûr. Mais quand on va grandir spirituellement, ça changera tout. Dans les temples où il y a des dévots avancés, spirituellement, les dévots, ils font 10 heures de cuisine, 12 heures de cuisine, parce que ils ont un contact direct, en fait, avec les déités. Krishna peut leur dire ce qu'il a envie, Radharani les guide dans la cuisine. C'est une expérience complètement mystique. Mais s'il n'y a pas cette expérience-là, on vient juste craquer. Parce qu'on n'a pas l'expérience, c'est même désagréable d'être en cuisine. Vous comprenez ? On se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Moi, j'entends, par exemple, des personnes qui me disent, moi, je suis là parce que c'est comme ça ne serai pas là.
Radharani est tellement miséricordieuse qu'elle engage des gens comme ça. Elle est tellement miséricordieuse. C'est pour ça, les acharyas expliquent que la déité n'est pas plus miséricordieuse, parce qu'elle vient pour des gens comme ça. Ça veut dire qu'on peut servir Krishna, même à ce niveau-là. Elle vient à ce niveau-là. Vous vous rendez compte? Avec des gens qui sont fatigués de servir, encore un puja, oh là, la tarte, t'as vu là, ah ouais, non mais j'en ai marre, tu vois, j'ai fait 4 heures de service aujourd'hui. À l'extérieur, c'est minimum 8 heures qu'ils travaillent pour de l'argent, et ils sont prêts à travailler 8 heures, même 12 heures, même 15 heures. Moi, quand j'étais matérialiste, ça m'arrivait de même travailler des fois 18 heures par jour ou 20 heures par jour pour de l'argent. Je dormais 3-4 heures par jour. Pourquoi pas faire la même chose pour Krishna? Vous comprenez? Le résultat, il sera différent. C'est pourquoi, à un certain niveau spirituel, va te moucher. Un dhoti, c'est pas fait pour se moucher, quoi. Quand j'ai déjà vu un dévot comme ça, je dirais pas le nom, un président de temple, et j'ai des nouveaux dévots, il se mouche, un gros truc dans son dhoti, j'étais là. Ah ouais. J'étais là, bon. Je dirais pas le nom, faut pas le crier. Mais bon, ils étaient présidents de temple pendant longtemps à Paris. Après, bon, il y a des conceptions, comme ça. Mais bon, ça m'avait quand même, tu vois. Comme j'étais jeune dévot, j'avais essayé une fois, je me dis, bon, c'est pas terrible. Après, tu sais, c'est comme ceux qui ont été au temple, ils ont eu 4 bras, ils ont plein de morts sur leur dentiste. C'est les cracras dévots, tu sais. Non, mais je sais, il a été dans ce temple, c'est pour ça. Bon, c'est une blague, hein, c'est juste une blague. Donc voilà. Le point, c'est qu'il ne faut pas se décourager. Et le point, c'est qu'il ne faut pas être feignant. Parce que Krishna est réciproque avec notre service. La chose la plus effective, Bhakti Rachaka Shedev Goswami, il dit dans un premier temps, c'est Seva, le service. Parce que on doit faire voir au Seigneur qu'on est prêt à faire beaucoup. Et à un moment, dans notre vie, il y aura une réalisation. C'est important. Elle viendra, cette réalisation. Mais on n'est pas dans l'action intéressée, on est dans l'action désintéressée. Ça veut dire qu'on ne veut rien en échange, bien sûr. Mais ce Seigneur, c'est pas un radin, c'est pas un exploiteur. Quand il dit « etam papadante », ça veut dire qu'il réciproque véritablement. Si on pleure pour être avec lui, si on désire être avec lui, il est proche, il est extrêmement proche. Dès qu'on parle de ça, il vient. C'est sa nature. C'est pourquoi un dévot, il n'est jamais sans l'expérience de Krishna. Que ce soit une petite expérience ou une grande expérience, Krishna, il est dans son service. Il est dans ses paroles. Il est dans la fleur qu'on lui offre, dans le prashad. Il est partout présent. Donc c'est simplement un éveil à l'expérience de Krishna. Merci beaucoup. Et c'est vrai qu'on aurait l'expérience